Parce que je ne voudrais que personne n'aille en enfer à cause de la haine qui est déclenchée dans son cœur, ou qui serait déclenchée dans son cœur en regardant mes contenus, qui parlent d'abus et d'abuseurs, j'aimerais vous faire un mini témoignage. Quand j'ai commencé à aller à l'église en 2021, c'était après que le harcèlement moral que je vivais en secondaire, et voilà, et après aussi à l'UNIF, et durait déjà depuis plus ou moins 2002. Et donc depuis de 2002 jusqu'à 2021, ça avait déjà commencé. Ouh, c'est chaud, effectivement. Et après, quand je suis arrivée à l'église, il y a eu les mêmes antipathies, micro-agressions, micro-humiliations qui ont commencé, qui étaient juste du rejet, lambda général. Mais après, ça s'est développé vers des accusations vis-à-vis de mon intégrité en tant que femme. Donc des accusations que je convoitais les maris d'autrui, que j'avais une vie de promiscuité, ce genre de choses, et de plusieurs façons. Et là où j'ai pu tomber dans l'orgueil, c'est que j'avais jamais été aussi clairement en fait traitée de PUTE et de ce genre de choses en fait, de femmes qui a une mauvaise intégrité. Et le fait d'être insultée par des personnes que tu vois en fait avoir des propos du genre ouais, church husbands, du genre avoir des maris qui convoitent les enfants d'autrui dans les assemblées, avoir des maris qui même te convoitent toi et que tu fuis, avoir des choses comme ça qui se passent, et avoir des femmes qui t'insultent, qui t'injurient, mais qui sont moins dans la modestie vestimentaire, avoir des personnes qui t'injurient, mais que tu vois sur les réseaux en train de se poster nus, avoir des leaders un leader qui peut venir maintenant t'insulter, vraiment juste quand t'es assis juste devant ta tête, derrière ta tête, et puis que tu retrouves et que tu dois suivre dans les cultes, etc. Toutes ces choses en fait, c'était fait pour que je puisse tomber dans l'orgueil en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que je voyais les autres jeunes et la manière dont ils étaient dans leur vie privée, personnelle. Et je me disais que waouh, eux, ils me traitent de ça. Eux, ils sont en train de dire que j'ai une mauvaise vie. Et qui est-ce qu'ils sont en fait pour... Genre, je me disais, moi, on me traite. Moi. Mais le problème, c'est que pendant toutes ces années-là, dans ma vingtaine, j'ai vu comment est-ce que Jésus me disait que mais tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? Parce que oui, Jésus qui n'a jamais péché et qui a créé toute personne qui vit sur terre s'est laissé se faire tabasser pour rien, s'est laissé se faire, j'ai entendu un message, transpercer le crâne jusqu'au cerveau avec cette couronne d'épines, s'est laissé être tailladé jusqu'à l'os. Enfin, et pendant tout ce temps où il a été accusé de prince des démons quand il délivrait les gens, a été pourchassé, a été accusé. Vous voyez les pharisiens qui étaient en train de faire du commerce dans le temple, en train d'être des tombeaux blanchis, ce genre de choses. Mais ce n'était pas les pharisiens qui étaient accusés, c'était lui qui était accusé de faux, qui était accusé de toutes ces choses horribles, en fait, de traître. Et Jésus a vécu ça. Donc si jamais Jésus vivait ça, pour qui est-ce que je me prenais, en fait? Pour qui est-ce que je me prenais pour être offusquée par le fait que je suis accusée à tort? Donc Dieu m'a vraiment montré l'orgueil que j'avais dans mon cœur, qui me faisait croire que parce que je vivais dans un niveau de sanctification qu'il est là, que je me disais que ça me donnait le droit de ne pas vivre ce que Jésus avait vécu, de ne pas faire face aux mêmes attaques. Et c'est là où, par rapport à mon orgueil, je me suis calmée un peu et j'ai laissé cet orgueil. L'un des pièges après, vraiment, par rapport au harcèlement, le grand piège, c'est le manque de pardon. Le fait que je parle et que je prêche et que je parle de harcèlement, ce n'est pas avec un manque de pardon, c'est parce que je suis révoltée contre les principautés
principautés des ténèbres qui volent des âmes, qui amènent des chrétiens en enfer, avec tellement de mensonges. Je suis révoltée, j'ai envie de prêcher à ceux qui sont harcelés pour leur dire qu'ils ne doivent pas accepter cette haine, de même ce rejet, de même ce sabotage que les démons leur proposent. Et j'aimerais aussi, et aussi, ils doivent rejeter le manque de pardon, et j'aimerais prêcher à ceux qui harcèlent, à ceux qui humilient les autres pour essayer d'ouvrir leurs yeux sur le fait qu'ils sont comme des marionnettes entre les mains de démons à cause de l'orgueil de leur cœur. C'est toujours l'orgueil qui fait qu'on tombe dans le péché. Mais en tout cas, le manque de pardon après l'orgueil ou venant de l'orgueil est quelque chose de vraiment sur lequel je voudrais vous supplier de vraiment prêter toute votre attention. Ne soyez pas dans le manque de pardon. Parce que le manque de pardon vient du fait que on se dit que si jamais l'injustice est... Si les personnes sont pardonnées en fait plus que l'injustice, il n'y aura pas de justice. Et tout disparaîtra en fait dans le temps, il n'y aura aucune conséquence. Mais la seule conséquence que tu peux avoir en acceptant le manque de pardon, en ayant des ressentiments, en voyant ces personnes qui t'ont abusé comme des mauvaises personnes, en jugeant le cœur de ces personnes, tu peux juger les actes, tu peux juger les pulsions toxiques et ce genre de choses, discerner ces choses qui sont en eux, mais tu ne peux pas leur en vouloir à eux spécifiquement. Non seulement parce que, en ayant du manque de pardon, tu vas en enfer. Juste, même si tu as vécu des injustices pendant 20 ans, même si tu n'as jamais été vindiqué, jamais eu de pardon de quelqu'un, tu n'as jamais eu de justice qui t'a été rendue sur terre. En ayant un manque de pardon dans ton cœur, les démons qui ont motivé toutes ces personnes à t'abuser vont réussir à faire une paire de coups en t'amenant en enfer. C'est qui gagne dans cette histoire? Dieu est là pour accomplir sa parole. Il n'est pas là pour dire que oui, mais je sais qu'en fait, elle a souffert, en fait, non. Donc j'aimerais te dire que quand tu vois des personnes qui commettent des œuvres, des actes atroces, ne laisse pas ton cœur les détester eux. Parce que quand tu fais ça, les démons qui les ont poussés au mal, te poussent au mal par la haine dirigée vers ces personnes humaines-là. Parce que nous ne savons pas ce que ces gens ont traversé du sein de leur mère jusqu'à là où ils sont en train de commettre tous ces méfaits-là. Pour être programmés, pour que leur psyché normalise et trouve une fonction dans le fait de détruire, de tuer et de voler l'intégrité des autres. Et si jamais, je te dis ça pour intellectualiser un peu la logique dans le pardon en fait. On ne pardonne pas les actes, mais on pardonne la personne. Parce que même si on prend les serial killers par exemple, c'est des personnes qui dès l'enfance il y avait un gène de psychopathie, une prédisposition à ça, mais qui est due d'ailleurs à leur ascendance et non pas à eux. Mais le fait d'avoir été un enfant battu, un enfant abusé, d'avoir dès l'enfance en fait eu cette conception du fait que la violence est la manière dont on s'établit, dont on affirme on affirme sa dominance sur l'autre et que la compassion n'a pas lieu d'être. Des personnes qui dès l'enfance sont dans ce moule, moulées pour pouvoir avoir cette psychopathie qui se développe. Quand ils arrivent à l'âge adulte ou quand ils arrivent après à faire des choses innommables, ce n'est pas quelque chose qui est venu de nulle part. Donc je ne dis pas qu'il faut se laisser faire et se laisser abuser, mais je te dis juste qu'il y a une logique des choses dans ce commandement du pardon à accorder. Parce que quelque part, quand on refuse de pardonner son prochain, eh ben, on fait comme si même si on a tous le libre arbitre et on peut tous dire non au mal, mais on n'a pas... En fait, quand on refuse de pardonner l'autre, c'est comme si on disait que moi, si j'avais été dans la vie de mon prochain qui a commis ces atrocités, si moi j'avais enduré tout ce que mon prochain a enduré pour être dans cette programmation mentale qui pousse à
au fait de relativiser les actes les plus atroces commis sur les autres. Si moi j'avais été par tout ce que cette personne a été et que je ne peux même pas concevoir mentalement, j'aurais été différent. J'aurais été différente, je n'aurais pas fait la même chose. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Le fait que nous ne commettions pas les mêmes abus que ceux qui nous ont abusés, c'est une grâce. Parce que dans notre architecture spirituelle, notre éducation, dans la manière dont Dieu nous a préservés, il a gardé une innocence, il a gardé une sanctification et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas par notre propre mérite, ce n'est pas de toi en fait. Tout ce qui est bon et parfait vient d'en haut. Ce n'est pas de toi que cela vient. Ce fait de ne pas pécher de la même manière que les autres pêchent. Tu n'abuses pas les autres de la même manière que les autres abusent. Peut-être que toi c'est accidentel ou c'est par négligence, mais tu n'as pas le désir d'humilier et de détruire quelqu'un. Mais sache que ça vient du fait que Dieu t'a préservé. Il a préservé les dons bons et parfaits en toi à ce niveau-là. Et tu n'es pas meilleur que quelqu'un d'autre. C'est juste une grâce que Dieu t'a faite de pouvoir avoir une discipline de cette façon-là, même si elle est imparfaite et qu'il faut que tu travailles encore pour pallier à toutes les lacunes que tu as encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment pour faire ce travail. Je vous demande de faire ce travail-là, du pardon, de l'acceptation, du commandement de pardonner son prochain. Et bien que je parle d'atrocité sur cette page, je ne parle pas du pardon des atrocités. Je parle du pardon de la personne. Ne pas diriger sa haine vers la personne, parce que nous ne combattons ni la chair ni le sang, mais les principautés des ténèbres, les hauteurs, les profondeurs, toute forteresse de pensée qui s'élève avec orgueil contre l'obéissance et contre la croissance dans la connaissance du Seigneur. Donc, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie de, quelles que soient les atrocités qui peuvent être représentées sur cette page, je te prie de garder ton cœur de la haine, garder ton cœur du ressentiment. Parce que si tu étais passé par les mêmes choses par lesquelles les sociopathes d'aujourd'hui sont passés, je ne pense pas et je ne sais pas si tu n'aurais pas commis les mêmes méfaits. Si tu avais la même biologie, si tu avais la même psyché que eux, je ne pense pas et je ne sais pas si moi je n'aurais pas commis ces actes-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ne haïssez pas votre prochain, que ce soit à cause des abus qui ont été commis contre vous, ou que ce soit à cause d'abus qui ont été commis contre les enfants, ce genre de choses. Parce que nos ennemis en Christ sont les principautés des ténèbres, sont les hauteurs et les profondeurs, sont tous ces démons qui ont moulé comme des pions, ces personnes-là, qui n'ont pas eu la grâce de Dieu pour pouvoir sortir de ces choses-là. Pas dans le sens où Dieu leur a refusé, mais dans le sens où l'architecture et la manière dont leur vie a été construite a rejeté Dieu de toutes les façons possibles. Et c'est pour ça que nous devons prêcher à quiconque la parole et l'amour de Dieu et la justice de Dieu, pour que même dans les profondeurs des ténèbres, des âmes ressortent pour pouvoir prêcher l'évangile. Conclusion, quels que soient les abus qu'on a commis contre vous, gardez votre cœur. Quels que soient les abus qui sont commis contre les autres, ne haïssez pas les abuseurs. Haïssez le père des mensonges qui les a forgés, qui les a menti et manipulés pour qu'ils arrivent à ça. Et prions pour le salut de chacun. Gardons nos âmes, parce que peu importe les bonnes œuvres que nous commettons, que nous faisons par la grâce de Dieu, elles ne remplaceront pas l'œuvre de la croix et le fait que nous devons obéir à la loi royale qui est d'aimer son prochain. Et devant Dieu, aucune de nos bonnes œuvres ne peut justifier le fait que nous sommes sauvés. Seulement parce que ces bonnes œuvres sont par la grâce de Dieu, mais c'est seulement l'obéissance à Christ qui justifie le fait que nous soyons sauvés. Donc, gardons nos cœurs du manque de pardon, gardons nos cœurs de l'orgueil et marchons avec crainte et tremblement pour obéir le Seigneur. Gardez vos âmes.
Ne haïssez personne. Pardonnez à tous, même si le pardon ne dit pas que la réconciliation est automatique, mais gardez vos cœurs.